Salut YouTube et bienvenue à mon nouveau vlog que je vais commencer avec un taste test que j'avais déjà fait dans le passé, mais en fait c'est pas tout à fait le même. C'est un fruit du dragon. J'avais comme pris le rose, puis là je me souviens je l'avais mis sur TikTok, puis là on m'avait dit que c'était pas le bon que j'avais pris, fallait que je prenne tel autre. Et là j'étais allé à l'épicerie et j'ai vu lui jaune, fait que là je me suis dit ah c'est lui qu'il fallait que j'essaye. Donc, je l'ai acheté. Mais là, je suis retourné voir par après dans mes commentaires TikTok et on m'avait dit que c'était pas jaune, c'était le mauve, je pense. Fait que je sais pas, je suis comme Chris, il y a combien de couleurs de ce fruit-là? Fait que je vais quand même tester le jaune là. Ok, donc je coupe ça en deux. Oh, c'est pas la même couleur. C'était cette couleur-là? Je me souviens plus, mais ça a encore l'air dégueulasse. En fait, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que c'était vraiment pas sucré. J'ai l'impression que je suis trop bas. C'est ça, c'était vraiment pas sucré. Fait que là, ma seule demande, c'est que ça soit plus sucré que le rose, là. Puis les pépins, il me semble qu'ils sont plus gros aussi. Ah ouais. Ah, il est pas mal meilleur. Mais, wow, pour vrai, ça c'est bon. Ouais, l'autre, ça a goûté la laitue. Ça, pour vrai, c'est plus sucré. Ça, j'aime ça. Mhm. Ah, je suis content, on dirait. Ben, bravo. Cette semaine pour le vlog, honnêtement, j'ai une petite semaine. C'est le genre de semaine que je sais pas trop qu'est-ce que je vais filmer. Tu sais, ça risque d'être Louis. Hein, Louis? Si t'en dis, tu veux te filmer cette semaine? Tu vas être ma star. Ouais, c'est ça. Regarde, il est prêt. Il fait la star. Mais c'est ça que j'aime aussi des vlogs, tu sais, c'est que ça me pousse un peu à faire des affaires que j'aurais pas nécessairement faites. Genre, ça me force à sortir un peu de mon quotidien, puis genre, c'est ça, tester des affaires pour pouvoir les mettre sur le vlog. Fait que, à voir qu'est-ce que je vais faire cette semaine. L'avenir nous le dira. Faites juste vous asseoir, prenez un petit drink, une petite collation, relaxez, puis écoutez ce petit vlog-là. Alimentation, cardio, vraiment un peu de tout, là. Puis c'est ça qui est fun, c'est qu'on parle tout le temps de plein de sujets différents. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à juste discuter, quoi. J'ai recommencé à lire un manuel sur la course à pied qui est honnêtement là, vraiment bon, genre, full complet. J'adore, là, je suis en train de le dévorer complètement. Ça parle full de. Ben, en ce moment, ce que je suis rendu, ça parle beaucoup des blessures. Qu'est-ce qui cause les blessures? Quelle stratégie on peut adopter quand on est blessé en course à pied? Puis à quel point aussi les coureurs se blessent régulièrement tout le temps, puis que ça fait partie un peu du sport, ce qui est un peu fou quand tu y penses, mais comme il disait, je pense 90% des coureurs vont se blesser au moins une fois par année. Fait que tu sais, il faut que tu sois prêt à ce que ça arrive, puis un peu prêt à savoir comment tu vas gérer tes blessures pour pas que ça t'impacte trop dans ton sport. Fait qu'honnêtement, tu sais, si vous voulez, tu sais, ça donne des programmes aussi, tu sais, si jamais vous voulez comme vous lancer un peu en course à pied, vous savez pas trop où partir, je pense vraiment que ça serait une belle bible à voir. Fait que la santé par la course à pied de la clinique du coureur, je vous le conseille grandement. C'est comme plein de petites histoires dans le sens que souvent les 2 pages vont parler d'un sujet, puis tu sais, à chaque page, dans le fond, ça va changer de sujet dans le même chapitre, si tu veux. Fait que chaque chapitre a un sujet, mais divisé par sous-catégorie, si tu veux. Fait que c'est comme pas trop redondant à lire. Si t'as juste le temps de lire 2 pages, ben tu lis juste 2 pages, puis c'est pas comme une histoire que tu faut que tu te rendes à la fin du chapitre. Fait que c'est ça, j'aime bien. Comme activité cette semaine, Le coloriage, ça s'appelle. le coloriage, ça s'appelle. Merci. Moment détente, on va colorier. Pourquoi pas? Tu sais, c'est un petit moment méditatif, là, je pense, où ils n'ont pas de sel. On fait juste colorier, retourner un peu en enfance. J'ai quand même un bon côté créatif.
puis artistique, mais que j'exploite pas à sa juste valeur, je trouve. Plus quand j'étais plus jeune, puis là, en vieillissant et en devenant un adulte, je l'utilise moins. Fait que là, je trouve que c'est une belle activité. Je trouve que c'est une belle idée. Merci. Ça fait dire merci. Fait que je vais faire ça, puis je vais peut-être vous montrer mes dessins ou pas. Veux-tu montrer ton dessin, toi? Ben, il est pas fini. C'est pas ça ma question. À la fin. À la fin. Je peux pas montrer là? Non. Ok, donc voici son dessin. C'est ça qu'il y a à date. Ça fait 30 minutes. 30 minutes? Ben, Big Brother. Ah oui, aussi, on a commencé Big Brother. Moi, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Puis là, j'entendais parler. Fait que j'étais comme, ah, ça dirait que ça a l'air bon. Puis là, on a commencé ça un peu en retard. On avait genre 2 semaines de retard. On les a toutes rattrapées. C'est trop bon, cette émission-là. Là. J'adore ça. Stratégie, magouille, backstabbing. Vraiment, trop de mes passions. J'ai reçu un petit colis de la part de Yummy Sports. On va regarder ça. J'aime tellement ça, ces boîtes-là. Je trouve vraiment que c'est satisfaisant. Boom! Ton nouveau pré-workout préféré. C'est déjà mon workout. Mon pré-workout préféré. Fluffy. J'ai reçu Alana. Que j'ai jamais goûté, par exemple. Angry Unicorn. Non, en fait, c'est plus Angry Unicorn. C'est juste Angry. Blue Raspberry. Puis G-Pump au pêche, ma saveur préférée. Vraiment nice, le petit packaging. Moi, vous savez, là, je mixe G-Pump ou Fluffy. Je fais ces deux-là, une scoop de chaque. Ou si je veux pas de stimulant, je fais 2 scoops de ceux-là. Fait que, un petit restock. Merci, Yomi. Les samedis soirs, souvent, on essaie de se faire des petites recettes différentes de ce qu'on mange dans la semaine, tous les autres soirs, et des bols. Fait que ce soir, on se fait édition fruits de mer. On avait un craving depuis une couple de jours de coquilles Saint-Jacques. Fait qu'on va manger ça en entrée. Puis, comme plat principal, je vais faire du tartare de saumon. Fait que je vais vous montrer un peu la petite recette que je vais faire. Pour faire le tartare, j'ai acheté ce saumon-là où IGA est en spécial. Ça vient en 4 paquets, dans le fond, comme ça. Puis j'ai pris un cul de poule que j'ai mis au congélateur pour comme le garder froid pour mettre le saumon dedans, puis pour la préparation. Puis là, je suis pas un chef, hein, fait qu'il faut garder ça en tête. Je l'ai fait dégeler dans l'eau, mais il est encore un petit peu gelé. Mais moi, je préfère ça quand je fais du tartare parce que c'est plus facile à couper. Ah, ça c'est le four pour les coquilles Saint-Jacques. Fait que ça me donne ça pour le saumon. Je vais mettre au frigo pour préparer le reste. Ok, donc on s'attaque à la préparation du tartare en soi, des ingrédients qui vont aller dedans. Donc je commence avec des échalotes françaises. Moi, je eyeball constamment mes quantités. Je me fais un peu avec une recette, mais je fais ce que je veux. Pas de règles dans ma cuisine. Un coup que tes échalotes françaises sont hachées finement, tu mets ça dans un petit bol à part. On ajoute vinaigre de vin blanc, puis eau. Juste un petit peu pour que ça trempe, genre dans le fond, je sais pas si vous voyez. Là. Puis on laisse ça pendant 5 minutes. Puis on va y aller avec la ciboulette pour commencer. Voilà pour la ciboulette. Ensuite, persil. Voilà pour le persil. Ensuite, je vais mettre du jus de citron. La moutarde de Dijon à l'ancienne. De la moutarde sweet and spicy, the best. Puis un petit peu de mayo fat, moitié fat. Poivre. Sel. Je vais mélanger ça, voir de quoi ça a l'air. Ça fume pas. Ta gueule. C'est une joke. Ah, je m'excuse! Avant de montrer de quoi ça a l'air, on prend les échalotes françaises puis on va égoutter ce qu'il y a, le liquide, l'eau puis le vinaigre de vin. Puis on rajoute ça dans notre mélange.
Donc voilà ce que ça donne. Puis ce que je trouve qui fait vraiment une grosse différence, c'est de ne pas le manger tout de suite. Genre, je veux que ça macère un peu puis que ça marine quasiment. Fait que, tu vois, il reste 15 minutes au coquille Saint-Jacques dans le four. Fait que c'est parfait. Je vais laisser ça. Je vais mettre un saran wrap puis je vais laisser au frigo pendant les 15 minutes. Fait que là, 15 minutes est fini, mais je l'ai mis à broyer parce que le dessus était comme pas doré comme je voulais. Fait que là, c'est bien important de le checker. Moi, je prends ça bien à cœur. Parce que c'est pas long, hein, qu'il est trop tard. Puis que c'est ça, c'est toasté. Fait que c'est de juste de vous regarder de même, je trouve que je joue avec le feu un peu, là. Fait que si ça vous dérange pas, je vais me concentrer. Pendant que ça refroidit un peu, je vais faire les croûtons. Fait que pro tip, quand mettons vous allez au IGA chercher une baguette pour faire vos croûtons, vous pouvez demander à ce qu'ils vous le coupent à la boulangerie. Fait que comme ça, tu as un pain. Il y en a des fois déjà découpé, mais mettons là, il datait d'une coupe de jours. Fait que comme ça, au moins, j'ai un pain frais, tu sais, mais coupé en un. Puis t'as pas besoin de le couper toi-même. Fait que t'as ça. Non. Genre, ils prennent eux leur pain en arrière? Non, non, j'ai pogné un pain, mettons, en avant, qui est encore chaud. C'est là ce que tu m'as fait. Une machine, genre? Ah, ouais. Ça prend une minute, là, puis c'est fait. Là, je vaporise de l'huile d'avocat dessus. Si j'avais acheté ça sur Amazon, j'ai mis de l'huile d'avocat, mettons, dedans. J'adore ça, là, pour faire des sprays, j'utilise tout le temps. Un peu de sel également. Puis là, je vais mettre ça dans le four pendant à peu près 10 minutes. Mettre un timer là, pour pas l'oublier, comme dans un spray presque parfait. If you know, you know. Puis pendant ce temps, on mange l'entrée, les coquilles Saint-Jacques. Il me semble que c'est plus liquide qu'il y a dans mes souvenirs, mais... Mais ça goûte comme dans mes souvenirs. C'est bon, hein? C'est plate quand, mettons, t'as un craving, puis là, tu le manges, puis là, c'est comme... Ah, c'était pas ton bon. Là, ça, je suis satisfait. Bon, fait que ça a un petit peu pogné en feu, mais les croûtons, ils sont sains et saufs. Pour aller avec notre repas, j'ai également pris cette salade. Mélange printanier. Bon, j'ai goûté au tartare, voir si il est correct. Il manque de goût. Je vais rajouter un petit peu de moutarde à l'ancienne. Et de sweet and spicy. Du sel aussi. Là, c'est meilleur. J'ai pas d'emporte-pièce, fait que je vais utiliser ça. Wow! Donc voilà le résultat. Ok, test. On the spot. Ouais, très bon. C'est dégueulasse. Peux-tu m'expliquer ce que tu vas faire avec moi aujourd'hui? Donc, je vais te faire un petit soin hydratant et équilibrant. Voilà. Parfait. Donc, première étape, c'est quoi? Ben, c'est le nettoyage visage, mais Philippe, il m'a dépassé. Il l'a déjà fait dans la douche, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc, là, maintenant, je vais appliquer le petit tonique. Ça va équilibrer le pH de ta peau. T'es prêt? Oui. Ow! T'es con, je viens de ça. Ok, maintenant, je suis super équilibré en pH. Ouais. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est un sérum avec de l'acide hyaluronique pour venir hydrater ta peau. Donc voilà, là c'est avec ce petit sérum-là que tu fais le petit massage du visage. Ok, je suis maintenant acidé. Non, t'es pas acidé, t'es hydraté. Elle m'a mis de l'acide d'en face. Mais maintenant, L'acide hyaluronique. maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est le masque. C'est un masque hydratant encore. C'est toujours de la même marque, Cepal. Donc, c'est un petit masque. Arrête de hausser les sourcils. Ça, c'est un petit masque apaisant, hydratant, qui va venir calmer la peau. Est-ce que ça peut pénétrer au cerveau? On espère que oui. C'est super froid. C'est normal, ça, pour faire dépuffer tes yeux. Tu trouves que j'ai les yeux puffés? Non, mais tu voulais la totale.
Hey, dis pas ça. De quoi? C'est pas moi qui voulais ça. Coupé. On dirait que je fais une réaction allergique. Je trouve ça drôle. Ouais, je trouve ça drôle. Donc, maintenant que j'ai la face hydratée et pleine d'acide, je vais arrêter la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vlog. J'espère que vous avez apprécié, même s'il y avait moins un peu d'activités différentes. Juste avant, par contre, je sais que je vous avais promis de vous montrer les résultats des dessins. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Non, pour vrai, il est beau. Le mien, j'ai pas encore fini. C'est encore plus laid. Mais ce qu'on a réalisé, c'est des cahiers pour les crayons de bois. Donc c'est vraiment plein de petits détails. Là, fait qu'avec les crayons à l'encre, c'est pas le plus facile, mettons. Mais bref, c'était quand même le fun de faire ça cette semaine. Donc merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Je suis toujours ouvert à avoir vos suggestions. Suivez-moi sur Instagram aussi, coach.philbaramba. Puis on se revoit semaine prochaine pour un prochain vlog. Miaou.